Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Oui, encore sur l'année 2011, je poursuis directement avec Capital Punishment 2011. Un show pas très mémorable, honnêtement, je vais vous dire, il est pas très si mémorable que ça. Malgré qu'en cover, je la trouve patriotique, en sachant qu'il y a la maison blanche. Ouais, voilà. Et que je me rappelle de l'introduction du... Bien sûr, c'est pas le vrai, mais le sosie de Barack Obama, parce qu'à l'époque, il a été élu président, je crois. Donc c'est à cette période-là où il était... il avait un... Je préfère pas y penser, si ce n'est que il était président, et que comparé à Donald Trump, je trouve que Barack Obama, il gérait mieux le poste, honnêtement. Parce que... Certes, Barack Obama, il aura été un très grand président et qu'il aura été le président le plus mémorable de tous et que Donald Trump, il y avait des chances qu'il soit le pire président, quoi. Vous avez compris le délire, hein. Mais bon, voilà. Donc c'est juste l'introduction du faux Barack Obama et John Cena en cover, avec le côté patriotique qu'il arbore fièrement. Alors, un moment spécial. Josh Matthews interview Christian à Capital Punishment. Donc, ouais, donc il se fait interviewer et malheureusement, il est en anglais. Bon, peut-être que je vais recevoir les foudres de cinéphiles, qui est double de réseau souvenir, mais je dis ce que j'ai pu penser. Et je vais pas faire de polémique. Malheureusement, je ne veux pas faire de polémique, car je passe que au DVD, car le DVD passe à toute priorité. Et je me rappelle des scènements, mais ça, je vais pas tous les citer, honnêtement, car voilà quoi. Moi, je suis là que pour les matchs. D'ailleurs, je suis aussi au courant de l'affaire Lola. Hein. Je suis totalement au courant de cette affaire, car je trouve que c'est acte de barbarie et que cette pauvre fille est partie alors qu'elle n'a rien fait, cette pauvre. Les gens, je vous dis, hein, il y a vraiment des gens, ce sont des sacrés monstres, honnêtement. Et pourtant, je veux pas parler de sujets sensibles, car, voilà, j'ai pas une chaîne YouTube dédiée à ça, donc malheureusement, je n'ai pas ça. Et que je trouve c'est absolument triste qu'une pauvre petite fille est partie. En plus, on va dire, pas entier. Bon, je veux pas faire polémique, et j'espère que cette monstre de psychopathe va crever en prison, tout simplement. Parce que faire ça à une pauvre fille, je n'aime pas du tout. Donc, qu'elle elle se suicide ou qu'elle crève en tôle, ça c'est complètement égal. Car faire ça à une enfant, je trouve ça abusé. Je parle pas au niveau du catch, hein. Honnêtement, là je ne parle pas du tout au niveau du catch. Je parle de ce qui se passe en ce moment en France et que la pauvre nous a quittés alors qu'elle avait aucune histoire. Et là, par hasard, elle tombe sur une psychotique clandestine. Voilà. Donc, toutes les condoléances et grosses pensées aux parents de Lola. Et j'espère que si vous regardez cette vidéo, donnez aussi de la force. Et là, ce que je dis, c'est un peu émouvant. Je ne parle pas de sujets sensibles. Je ne parle pas non plus tout en profondeur, mais c'est hyper triste. Et que là, je suis là pour le DVD. Donc, pour le premier match, il ne figure pas sur la carte, malheureusement. Donc, Santino Marella et Vladimir Kostov contre la moitié du membre de The Core, Heath Slater et Justin Gabriel. C'est Santino Marella et Vladimir Kostov qui bat Slater et Gabriel. Ce match-là, 3,10. Match d'ouverture, cette fois-ci. Dolph Ziggler accompagné par Vicky Guerrero contre Kofi Kingston.
Oui, et c'était pour le titre des États-Unis que Kofi Kingston était champion. D'ailleurs, je crois qu'il est marqué. Ouais, il est marqué. Et que je pense que vous vous rappelez de la prise du sommeil de Dolph Ziggler. C'est là où il avait un peu fait parler de lui. Par exemple, il avait réussi à faire abandonner Great Khali et tout type de personnes, que ce soit de petite taille, à même sa propre taille, ou voilà quoi. Eh ben, je crois qu'il va le retenter, même s'il va un peu, on va dire, tricher, notamment avec Vicky Guerrero, car elle aura prêté main forte à Dolph Ziggler. Et que, si je crois bien, il se prend un coup dans les boules de la part de Vicky Guerrero, je crois, Kofi. Et c'est là où Dolph Ziggler, ben, il fait la prise du sommeil et il fait endormir Kofi Kingston, donc il remporte par soumission, pardon. Et du coup, c'est lui le nouveau champion des États-Unis. Donc ce match-là, malgré qu'il y ait une petite controverse, j'ai toujours dit, je lui mets un 3,5, je lui mets un 3,5 carrément. Ensuite, ah oui, j'aurais dû en parler de l'histoire avec le Miz et Alex Riley. C'est que le lendemain de Over the Limit, eh ben, le Miz ben, il reproche à Alex Riley d'avoir fait une bourde. Donc une terrible bourde, car le Miz sentait la victoire au bout des doigts et Alex Riley n'avait qu'un seul plan, ben, l'aider durant toute la rencontre. Il l'a aidé, mais il n'a pas été à la hauteur de ses attentes. Et du coup, ben, Alex Riley, ben, en bon petit employé, ben, il essaie de s'expliquer, mais le boss ne veut rien entendre. Il veut rien entendre. Et qu'en disant, si j'ai perdu lors d'un I Quit match, c'est à cause de toi, justement. Et que Alex Riley dit au Miz, c'est pas moi qui a dit I quit. Donc pour le faire rappeler que c'est lui qui a bel et bien abandonné. En disant, le Miz disait en disant que un prix que tu veux prendre comme ça, eh ben tu me laisses pas d'autre choix de te dire ça, tu es viré. Et après, je me rappelle, il le criait dessus, tout en le poussant, en disant des mots pas très doux. Et du coup, ben, ça a énervé Riley. Et ben, il s'est jeté sur le Miz. Et il va commencer à le tabasser. Il va même déchirer ses vestes de costume pour lui foutre une sacrée raclée. Donc il est enfin défait de l'emprise du Miz. Et c'est là à Capital Punishment où il affronte justement son patron. Ouais, je sais, j'ai un petit peu du mal à bégayer. Pas parce que j'ai parlé de l'affaire Lola. J'ai essayé d'aller vite crescendo avec ça. Mais voilà. Ça m'a beaucoup un peu marqué quand même. Donc, si je crois bien, c'est là où le Miz, il bat Enfin, le Miz essaie de battre Alex Riley. Donc, il essaie de le battre pour prouver que c'est lui qui mérite ben, ressorti grandi de cette rivalité. Et que non, c'est Alex Riley qui arrive à battre le Miz. Donc, il arrive à le battre pour la première fois. Donc, c'est victoire d'Alex Riley. Et ce match-là, il était pas mal aussi. Je mets 3,5 aussi. Match suivant, Alberto Del Rio contre Big Show. Alors, il y avait une petite histoire avec Alberto Del Rio et Alberto Del Rio et le Big Show. C'est que Big Show, il va subir des tentatives de se faire renverser par la bagnole de Alberto Del Rio. Donc, c'est là où Big Show, ben, il simule une blessure au genou. Et qu'on voit qu'il boitille, qu'il a mal, et que Alberto Del Rio est en train de travailler dessus. Donc c'est là où je crois qu'il travaille dessus, il essaye de le mettre à mal, et que... Parce que là, je vois qu'il est marqué quelque chose qui est imaginable, mais totalement imaginable. En plus, c'était un match simple. Hein. C'était un match simple, il n'y avait pas d'autres stipulations que celui-là. Donc, ce qui va se passer, c'est que le Big Show, eh bien, il va se mettre KO. Je crois qu'il va déclarer forfait par l'arbitre parce que il pouvait plus répondre. Enfin, peut-être qu'il pouvait plus répondre, mais en tout cas, il est marqué par KO. Mais c'est impossible de mettre KO le Big Show. Certes, Alberto Del Rio a été un ancien pratiquant de MMA, mais de mettre KO le Big Show, c'est plutôt le Big Show qui fait plutôt des KO autour de lui. Mais là, il marque victoire d'Alberto Del Rio par KO. Ah, faut dire, je me rappelle plus de ce moment-là.
Si vous avez un souvenir de ce match-là, faites-moi le constater si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave. Mais c'est victoire de Alberto Del Rio. Et ce match-là, je lui mets 3,20. Match pour le titre intercontinental cette fois-ci. Ezekiel Jackson contre Wade Barrett. Oui. Donc Wade Barrett, qui avait remporté le titre, ne va pas le détenir pendant très très longtemps. Son règne aura duré 2 mois et demi environ. Et que Ezekiel Jackson, ben, il vole de ses propres ailes depuis qu'il n'est plus dans The Core. Et que maintenant, il décide de détrôner son chef. Et que là, il va le réussir. Et non, je ne fais pas de soi-disant. C'est vrai, il arrive à battre son chef. Donc il le bat. Si je crois bien, il avait le Torturac. Ouais, en prise finish de soumission. Enfin, de soumission. Parce qu'il y a prise finish de finition et de soumission. Là, c'est en soumission. Donc, il utilise le Torturac et il fait abandonner Wade Barrett. Et qu'à un premier temps, Ezekiel Jackson, il subit le Wade Slam, mais il relève son épaule. Mais que là, il utilise le Torturac et il remporte le match. Donc, c'est lui le nouveau champion intercontinental. Ce match-là, pareil, 3,5. Donc, ça fait pas mal de 3,5, je sais. Après, ensuite... CM Punk contre Rey Mysterio. Donc, si la Nexus avait été venue, eh bien, ils auraient été bannis du ring. Oui, attendez, je vais vite venir. Oui, donc je disais, si la Nexus avait venu, eh bien, ils auraient été bannis du ring. Et de toute façon, c'est le cas. Ils sont bannis du ring. Et malheureusement, ben, les choses contre Rey Mysterio se retournent encore contre lui. Hein. Car c'est encore CM Punk qui gagne la rencontre. Hein. Donc il bat justement Rey Mysterio avec un go to sleep, tout simplement. Même s'il y a eu des tentatives de 619, West Coast Pop, coup de genou du coin et Bulldog, bref, ce que vous voulez. Mais c'est CM Punk qui remporte le match. Et ce match-là, allez, 3,40, allez, un bon 3,40, c'est pas mal. Il y avait pas mal de scènements aussi en coulisses, hein, notamment avec Santino Marella et le faux Barack Obama, qui était entouré de ses soi-disant gardes du corps, voilà, et qui se fait maîtriser au sol. Bref, c'est pas non plus du dingue comme contenu, mais voilà. Et que là, maintenant, on se rapproche d'un match pas mal, encore pas mal entre Randy Orton et Christian, toujours pour le titre. Et que c'est à cette période-là où Christian, il va nommer comme slogan we want match. Enfin, je sais plus ce qu'il disait, mais il disait encore un match de plus. We want plus match. Je crois que c'est ça. Donc, on veut encore un match de plus. Donc, c'est un peu sa slogan, vu comment il n'arrive pas à prendre le dessus sur Randy Orton. Et il va tenter désespérément. Il aura tout tenté. Ça n'a pas suffi, malheureusement. Mais toujours, il a un petit peu l'appui de la foule, même s'il va faire dans pas longtemps un heel turn. Bref, voilà, vous avez peut-être déjà compris. Je ne vais pas vous saouler, vous faire chier dessus. À ce point-là, hein, à ce point-là. Mais voilà. Donc, avec Randy Orton, faut pas déconner. C'est toujours lui qui prend l'avantage et que c'est lui qui bat à nouveau Christian. Donc, c'est dommage hein, pour Christian. Hein. Lui qui perd mais qui veut recommencer. Il aura l'étoffe de recommencer, mais voilà, vous avez compris. Donc ce match-là, pas mal, 3,60. Là, je lui mets un 3,60 car il était pas mal. Vraiment, 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 vraiment pas mal. Plus que deux, c'est terminé. Evan Bourne contre Jack Swagger. Un peu pareil pour Jack Swagger. À cette période, eh ben, il commence à un peu être jobber. Voilà, il perd toute crédibilité, il commence à devenir jobber. Tout simplement. Et que là, il job face à Evan Bourne. Même si on a eu des bons échanges, des Swagger bombes et des prises aériennes de Evan Bourne. Mais c'est bel et bien Evan Bourne qui arrive au bout de Jack Swagger en le faisant son Airborne. Donc c'est victoire de Evan Bourne. Ce match-là, 3,20. Ensuite, le main event, qui est un petit peu fade. Je le trouve qu'il était un peu fade entre John Cena et R-Truth pour le titre de la WWE. Alors il y a une histoire, voilà. R-Truth, ben, il voit que de la conspiration autour de lui et que aussi il est possédé par le petit Jimmy. Donc à chaque fois quand il s'adresse à des enfants, eh ben, ce sont que des petits Jimmy. Et donc il est fou,
il n'est pas seul en sa tête, malheureusement. Il est vraiment pas seul. Et que je me rappelle que lorsqu'il était dans le public, eh ben, il croisait un petit garçon qui n'arrêtait pas de l'appeler Petit Jimmy. Et que le petit garçon est accompagné de son père. Et que R-Truth va le amadouiller. Et que le fan, qui est le père en question, va lui faire comme la fameuse catchphrase fétiche de R-Truth, What's up? Quoi de neuf? Et que R-Truth ne veut plus entendre parler de ce WhatsApp. Enfin, WhatsApp, pas WhatsApp. Voilà. Donc, on se rappelle qu'il lui avait jeté du soda dans la figure et que John Cena essaie de le venger. Et de toute façon, il aura fait, il aura se venger au Capital Punishment. Et que R-Truth, ben, il avait justement le match en main parce que John Cena se faisait encore dominer. Mais faut pas le douiller avec John Cena car... voilà, parce que c'est John Cena et qu'il sait bien qu'il ne va pas se laisser faire, tout simplement. Il ne va pas se laisser faire. Et que, si je me rappelle bien... Je vais plus passer de la fin, parce que ce qui reste dans le match, mais ça reste des deux. Hein. Ça reste, on va dire, le style de Cena, ça reste le style de R-Truth, mais je passe directement au prix de la fin. R-Truth, ben, il va encore s'adresser à un fan qu'il appelle le Petit Jimmy, et qui va prendre la casquette du gamin qui a la casquette de John Cena, qui va le mettre sur la tête, et qui va même prendre le soda, mais le garçon lui balance de l'eau au visage, donc il lui balance de l'eau au visage, et que John Cena, ben, ce qu'il va faire, eh ben, il va chercher R-Truth, et il va faire son attitude adjustment, et remporter le match, tout simplement. Donc c'est victoire de John Cena, un main event, allez, moyen, je le trouve moyen, c'est pas le plus mauvais, mais il est moyen, donc je lui mets 3,5 direct. Je mets directement à 3,5. Voilà. Pour ce qui est de ce pay-per-view, je passe directement un petit match bonus. Ouais, donc Christian se fait interviewer comme quoi il n'a pas réussi, quoi. Donc pour ce qui est match, un seul bonus interview, sainement, promo, ensemble, 3,40. Je suis un peu sévère, 3,40, parce qu'il faut dire, il est un peu fade quand même ce show, mais je vais pas le mettre plus pire. Je vais pas le mettre très pire, mais ça va, ça conviendra. Donc cette review est terminée, c'était DVD Pro Catch. Si cette vidéo et review vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire justement. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch.